Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. Plus de 300 Congolais bloqués à Dubaï après la fermeture de frontières et ces derniers pourront enfin regagner les pays. Confirmation de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, qui a pris part à une réunion d'évaluation présidée par les premiers ministres. D'autres précisions dans ce journal. Les déconfinements de la commune de la Gombe. En principe, c'est dans plus ou moins 48 heures. Y aura-t-il d'autres mesures supplémentaires et quelle sera la seconde étape? Les couleurs s'annoncent déjà, le port des masques désormais obligatoire à Kinshasa. On en parle également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. La barre des 300 cas de Covid-19 vient d'être franchie. Les cumuls est des 307 cas confirmés, 25 décès et 26 guérisons. 145 cas jugés suspects font l'objet d'un suivi permanent et les tableaux renseignent, du moins localisent, ces cas avérés dans 5 provinces, dont 295 à Kinshasa, qui est durement touché par cette pandémie, 5 dans le nord Kivu, 4 dans le sud Kivu, 2 en Ituri et 1 cas dans les Kwilu. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un conseil des ministres qui se tient par vidéoconférence. Eh bien, le président de la République a présidé cette importante réunion à distance qui s'est penchée sur un certain nombre de points, des sujets parmi lesquels les récentes inondations dans le sud Kivu, le Maniema, la province de l'Omami et les Tanganyika. Les comptes rendus avec les ministres de la Communication et médias porte-parole du gouvernement Julino Makelele les suivaient. Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 17 avril 2020. Ce vendredi 17 avril 2020 s'est tenu en vidéoconférence à la Cité de l'Union africaine et à l'hôtel du gouvernement la réunion extraordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 2 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. La communication du chef de l'État a porté sur 3 points, à savoir 1. Les inondations survenues dans les provinces du Sud Kivu, Olomami, Maniema et Tanganyika. 2. La rencontre avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sur les implications législatives de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. 3. L'appel à la vigilance sur les mesures de sécurité à prendre tant à l'intérieur du pays qu'à nos frontières, en application de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Abordant le point relatif aux inondations qui viennent d'affecter les provinces du Sud Kivu, Olomami, Maniema et Tanganyika, consécutives aux crues d'eau, occasionnant mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels, le chef de l'État a exprimé, au nom de la nation, sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles prouvées. À ce sujet, le président de la République a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour venir en aide aux populations affectées, cela en dégageant les moyens nécessaires. Le chef de l'État a demandé au gouvernement l'envoi d'une forte délégation gouvernementale plurisectorielle sur les lieux afin de mieux appréhender les différentes implications de ce drame et d'établir un rapport aussi exhaustif que possible. Concernant sa rencontre du 14 avril dernier avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a indiqué qu'elle rentrait dans le cadre des consultations normales qu'il mène en rapport avec les implications législatives de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Il s'est réjoui de la convergence des vues qui s'est dégagée entre lui-même et ses interlocuteurs sur les sujets abordés. À propos de la situation sécuritaire consécutive aux mesures de restriction prises à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, le chef de l'État a invité le gouvernement et tous les services concernés à doubler de vigilance tant à l'intérieur qu'à nos frontières, et cela pour déjouer toute velléité de perturbation de l'ordre public et d'incursion clandestine sur notre territoire dont les frontières demeurent fermées au passage des personnes. Prenant la parole à la suite du chef de l'État, le Premier ministre a informé le Président de la République et les membres du gouvernement des instructions qu'il a déjà données au ministre en charge des Affaires humanitaires
en rapport avec l'état de besoin que celui-ci lui a présenté. Les moyens financiers conséquents seront donc débloqués à cette occasion. Point 2, de l'examen et de l'adoption des textes présentés par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé publique a présenté au Conseil des ministres 3 projets de textes en rapport avec le Covid-19, à savoir un projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le Conseil des ministres a adopté ce texte moyennant amendement. 2. Projet d'ordonnance portant prorogation de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Après délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet d'ordonnance moyennant amendement. 3. Projet d'ordonnance portant mesures complémentaires nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ce projet d'ordonnance a été adopté par le Conseil des ministres moyennant amendement. Commencé à 18h30, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 19h50. Je vous remercie. Justement, la ville d'Ouvira se retrouve en partie sous l'eau à cause de la dernière pluie dévastatrice qui a causé une dizaine de morts et des dégâts matériels importants. La mutuelle Bogouma lance ici un cri d'alarme. Oscar Mbal-Kaïj et Nadine Kilocho. Voici ce qui reste de la ville d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, après la forte pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du 16 au 17 avril 2020. C'est une ville sinistrée. Les rivières Runingu et Changé sont sorties de leur lit. Les bilans est sans appel, des dizaines de morts et plusieurs personnes portées disparues. Sans compter des dégâts matériels importants, ponts et chaussées sur la nationale numéro 5 n'ont pas résisté à la puissance des eaux. Comme cet hôtel inondé par les eaux de pluie. D'où ces SOS de la population d'Ouvira à travers la mutuelle Bogouma. Son président national, Gérard Masumbuko, appelle à l'aide au gouvernement de la République pour assister cette population sinistrée qui manque de tout. Aux personnes de bonne volonté, organisations humanitaires, d'apporter leur soutien aux nombreux sans-abri suite à cette catastrophe naturelle qui a endeuillé plusieurs familles à Ouvira. Les survivants de cette catastrophe naturelle ont tenté avec les moyens du bord pour enterrer les victimes. D'autres corps gisent encore sous les sables ou dans les décombres de maisons d'habitation. Les habitants sinistrés d'Ouvira vont passer la nuit de ce samedi avec une peur au ventre, ne sachant pas ce qui peut leur arriver demain. Ouvira, c'est cette ville fantôme entourée par le lac Tanganyika, longée par la rivière Ruzizi, à la limite avec les Burundi, et plombée par les chaînes de montagnes, communément appelées Momitumba. Le port des masques, désormais obligatoire à Kinshasa, et l'autre certitude, c'est le déconfinement de la commune de la Gombe d'après Twitter, annonce faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, à l'issue de la réunion d'évaluation à la primature. Françoise Belabouaki et Pompa Oumba. La commune de la Gombe retrouve sa liberté, mais de manière progressive. Le déconfinement est décidé, à quelques exceptions. Le port du masque devient obligatoire. Cette réunion autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce samedi 18 avril 2020 vient d'annoncer un certain nombre de mesures. Nous allons garder les barrières de police telles que c'est aujourd'hui. On va continuer avec des barrières de police. Nous allons permettre à ce que les banques ainsi que les épiceries puissent ouvrir afin d'approvisionner les habitants de la Gombe. Nous avons décidé également du port obligatoire des masques pour toute la population congolaise. Et à cet effet, nous allons larguer la police ainsi que l'armée pour imposer le port obligatoire des masques ainsi que les mesures de barrières. Même les masques fabriqués localement sont autorisés. En revanche, pas de confinement dans d'autres communes. Les cas suspects trouvés en dehors de la Gombe seront suivis de manière singulière. Les 2 communes ne seront pas confinées, mais seulement les familles contaminées positives seront confinées.
à travers toute la ville. Et l'équipe de la riposte prendra le temps d'aller fouiller également dans l'entourage de toutes ces familles contaminées au niveau de leur quartier, au niveau de leur famille également. Les masques faits maison sont donc autorisés. Le pouvoir public ne tolère pas l'indiscipline. L'ennemi est redoutable. 14 jours de confinement pour une municipalité, centre des affaires de surcroît, cela paraît comme une éternité et les déconfinements progressifs, c'est déjà pour ce lundi dans la soirée. La réunion stratégique présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa a examiné également ces sujets. Les comptes rendus avec Lisette Mujinga. À quelques heures de la date limite du confinement de la commune de la Gombe, il s'est tenu une réunion stratégique à l'hôtel de ville de Kinshasa. Au cœur de cette rencontre d'importance capitale pour toute la population, l'évaluation du confinement de la commune de la Gombe et l'examen de la situation des autres communes aussi touchées par la pandémie à coronavirus Covid-19. Comment déconfiner progressivement la commune de la Gombe et de quelle manière confiner les autres ayant des cas confirmés du Covid-19? C'est autour de cette question qu'ont discuté le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentili Bilambaka, et plusieurs parties prenantes, dont le coordonnateur du secrétariat technique du comité des ripostes contre le Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Kimona Bonongue, les différents représentants des services de sécurité auxquels se sont joints plusieurs membres du gouvernement provincial et des membres du cabinet du gouverneur de la ville-province Kinshasa. Selon le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le confinement a apporté des bons résultats. Quant aux faiblesses constatées, elles ont été analysées minutieusement pour des solutions adéquates lors de prochaines opérations. Les combats contre le Covid-19 continuent et l'ultime objectif est d'épargner les districts de la Tchangou. Notons qu'une prochaine réunion se tiendra pour formaliser les options levées au cours de cette grande réunion. La plupart arrivés à bout de ressources et bloqués après la fermeture des frontières suite au Covid-19. Les Congolais de Dubaï, au total 318, devront regagner les pays en principe la semaine prochaine. Une confirmation de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumbanzeza au sortir d'une réunion présidée par les premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Encore une fois, Françoise Belabouaki et Pompo Oumba. Cette réunion présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce samedi 18 avril 2020 a levé les options à prendre pour entamer le mouvement de Dubaï. Nos nombreux compatriotes, car ils sont au nombre de 318, qui sont à Dubaï, vont pouvoir rentrer à la maison la semaine prochaine. On a quasiment finalisé le dossier Dubaï. Maintenant, il reste le dossier Turquie, il reste le dossier Inde et le dossier Afrique du Sud. Le travail d'identification semble poser problème, a indiqué la ministre d'État aux Affaires étrangères, d'où l'appel de Marie Toumbanzeza aux compatriotes. Quand vous voyagez, faites-vous signaler à votre ambassade, parce que c'est ça qui nous retarde maintenant. Si nous pouvions facilement contacter nos compatriotes, puisqu'ils auraient été identifiés dans nos ambassades, il n'y aurait pas eu de problème, on aurait déjà quasiment tout fini. Le message du gouvernement Ilunkamba est clair. Le travail se poursuit jusqu'au rapatriement du dernier Congolais concerné par cette opération avant de le mettre en quarantaine une fois au pays. Des cas de violations de droits de l'homme enregistrés en Chine pendant cette période de lutte contre le coronavirus à l'échelle mondiale, des actes posés à l'endroit de la communauté noire dont certains Congolais, l'ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa était justement devant la commission des droits de l'homme du Sénat pour fournir des explications. Suivez. À la suite du signalement des incidents de brutalité et blessures connexes qui auraient été infligés à certains Africains, dont quelques Congolais, dans la province de Guangdong, en République populaire de Chine, la Commission des relations extérieures du Sénat a invité, le vendredi 17 avril 2020, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhong Jing, pour un entretien à ce sujet. La Commission des relations extérieures de la Chambre haute du Parlement fait part à l'ambassadeur de sa désapprobation des actes dont sont victimes les Congolais en particulier et
les Africains en général et de son indignation du fait que ces atrocités jettent une ombre sur les excellentes relations entre la République démocratique du Congo et la Chine, ainsi que la Chine et l'Afrique. L'ambassadeur chinois a exprimé son profond regret et a réitéré l'importance que la Chine accorde à sa relation avec la République démocratique du Congo et son engagement à sauvegarder cette dernière. Je crois qu'avec toutes les mesures mises en place, la situation est en train de s'améliorer sensiblement. Et les Congolais sur place, de façon générale, ils sont en bon état. Compte tenu des éclaircissements obtenus, les sénateurs membres de la Commission des relations extérieures du Sénat ont exprimé leur soutien aux Congolais concernés par ces incidents et promettent de suivre la situation de près. Nous espérons qu'ici, à travers ce que nous venons d'échanger avec l'ambassadeur dans la Commission, et que nos concitoyens congolais qui se trouvent en Chine, en ce moment, seront en sécurité et que nous aussi, nous allons nous mobiliser pour accompagner notre gouvernement, bien entendu, dans l'union, dans la cohésion, pour essayer de combattre, bien entendu, la pandémie de Covid-19. Zhu Jing a également informé la Commission de l'arrivée prochaine en République démocratique du Congo du personnel médical chinois pour appuyer l'équipe de riposte de la RDC dans la lutte contre le Covid-19. Des produits de consommation de première nécessité en provenance de la province du Congo central arrivent déjà à Kinshasa en masse. Eh bien, c'est un projet qui est signé conjointement par la présidence de la République, ministère de l'Industrie et la Congolaise de développement industriel et des distributions. On en parle à travers ces commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demajo. C'est donc le lancement d'un vaste programme de la vente promotionnelle des produits alimentaires de première nécessité, constitué principalement des légumes, de charbon et de quelques épices frais essentiels dans le panier de la ménagère. Tôt ce matin, au marché Somba-Ziguida, les ménagères averties ont afflué devant les engins transportant ces produits pour s'approvisionner. Pour la chargée des relations publiques du chef de l'État, Mme Bibiche Kabengele Mbouy, l'objectif poursuivi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal initiateur de ce projet, est de lutter contre la spéculation des prix des denrées alimentaires de première nécessité à travers la vente à des prix hors concurrence. Il s'agit du premier lot des denrées alimentaires qui sont arrivées, on va dire, mercredi soir. Alors là, nous avons des ciboulettes, du piment, nous avons des tomates, nous avons des sacs de maïs et des sacs de manioc, quelques sacs de braise. Je voudrais bien inviter et rassurer les mamans qui sont à la maison et qui ont douté de cette action, que c'est une réalité. La Congolaise de développement industriel, plateforme qui réunit en son sein des producteurs congolais, accompagne les actions du chef de l'État en ce moment où le pays fait face à la pandémie du coronavirus. Notre marge, par rapport au prix de vente, on a ajouté 20% sur le produit. Et un prix réduit par rapport, comme par exemple les tomates, ça se vend au marché à 15 000 et nous le vendons à 10 000 francs. Pour vous permettre à la population d'avoir quoi manger. Motif de satisfaction de la part des bénéficiaires, ces femmes rencontrées sur place au marché Somba-Ziguida n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais que c'est un bon prix et avec cette pénurie qu'il y a ce jour-ci, c'est vraiment intéressant qu'on ait ce prix-là. Après le marché Ziguida, le programme va s'étendre sur d'autres sites prévus par la présidence de la République. Il s'agit des marchés de Matadi-Kibala, Huilery, Njili Quartier 5 et Matete. Et ces messages de condoléances de l'autorité des régulations et du contrôle des assurances ARCA adressés à la Direction générale des douanes et accises DGDA. L'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA a appris avec la voix de Zonde le décès de M. Deo Rugui-Zamaguera, directeur général de douane, survenu le mercredi 15 avril 2020. L'ARCA joint sa douleur à celle des dirigeants, de l'ensemble du personnel de la DGDA ainsi qu'à celle de sa famille biologique et leur présente ses condoléances les plus attristées pour la déplorable perte de ces brillants serviteurs de la République dont l'implication dans la réussite
de la libéralisation du secteur des assurances mérite reconnaissance. Que le Dieu de toute consolation vous apporte sérénité et force pour continuer à aller de l'avant. Un message signé Alain Kaninda Ngalula, directeur général ad interim, et Baudouin Kabissi, président du conseil d'administration ad interim. Autre message de condoléances, celui-ci est adressé au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un grand regret que nous avons appris ce mardi 16 avril 2020 par la voix des ondes le décès de Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile et de surcroît votre oncle paternel. L'Agence congolaise des grands travaux ainsi que moi-même partageons la douleur que vous éprouvez en ces moments et vous présentons nos condoléances les plus attristées. Qu'il plaise à Dieu de vous apporter la vraie consolation dans cette dure épreuve. Communiqué signé Charles Médard Ilunga Mwamba. Un autre message de Congo Airways, c'est avec beaucoup de peine et consternation que nous avons appris la triste et douloureuse nouvelle du décès de Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile. Face à cette perte d'un personnage cher, les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways présentent ses sincères condoléances à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à toute sa famille biologique. Que l'Éternel, notre Dieu, lui apporte réconfort et soutien. Message signé Désiré Balazir et Pantou, directeur général, Honorable Louise Mayuma Kassende, présidente du conseil d'administration. Nous avons également le message de condoléances des forces politiques alliées de l'UDPS. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, les forces politiques alliées de l'UDPS ont appris avec stupéfaction le décès du chef de la maison civile, Monseigneur Gérard Mulumba, évêque émérite du diocèse de Mouéka, votre oncle paternel. Et les forces alliées de l'UDPS adressent leurs sincères condoléances à vous et à toute la famille à l'occasion de l'illustre disparu, berger de la famille politique UDPS et ses alliés. Puisse l'Éternel des armées vous console à jamais. Paix à son âme, un message signé par les coordonnateurs de cette structure, l'honorable Laurent Batumona. Et puis les bureaux centrales de coordination BCECO, suite à la douloureuse nouvelle du décès de son éminence Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile et votre cher oncle paternel, le comité de pilotage, le comité de direction élargi ainsi que l'ensemble des membres du personnel du bureau central de coordination vous témoignent leur compassion à cette circonstance et présentent à vous-même et aux membres de votre famille leurs condoléances les plus attristées. Puisse l'Éternel, notre Dieu, accueillir dans sa divinité son serviteur et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Message signé Théophile Matondo Mbungu, directeur général ad interim. Dans le chapitre de la sensibilisation contre le coronavirus, les élus du peuple se jettent également à l'eau pour participer dans l'effort commun. Suivez. Eu égard à la proposition du secrétariat technique de riposte contre le Covid-19 liée au port généralisé et obligatoire des masques dans le lieu public, la députée nationale Colette Chomba salue cette initiative courageuse et soutient toute démarche visant à poursuivre la recherche pour limiter la propagation du Covid-19. La récente rencontre avec le ministre de la Santé a permis de faire le point sur cette question cruciale de notre survie. Donc pour moi, puisque nous sommes dans la phase de prévention, comme l'ont dit certains collègues, on n'a pas encore trouvé vraiment le médicament attesté par l'OMS pour soigner cette maladie du coronavirus. Aujourd'hui, la phase capitale reste et demeure la prévention. Et vous connaissez tous les gestes barrières qu'il faut observer, mais en plus de ces gestes barrières, il est vraiment nécessaire que notre gouvernement en arrive à imposer le port généralisé des masques.
parce que vous connaissez la manière dont nous vivons, la proximité qui nous caractérise. Donc c'est vraiment difficile de savoir qui est atteint, qui ne l'est pas, surtout que c'est une maladie aussi asymptomatique, comme on nous l'a dit. Au-delà de port généralisé des masques, nous avons insisté sur le fait que notre gouvernement doit disponibiliser des tests. Le lit de la Funa, appelé communément Mamande Mobateli, continue sans interruption la sensibilisation non seulement de sa base, mais aussi de la population quinoise. Dans son exemple, a utilisé ces masques anti-cipagne. Ces masques à moindre coût et réutilisables après lavage sont l'œuvre de la Fondation Laurent Désiré Kabila, chapeautée par la députée nationale Jeannette Kabila, et dont le premier lot a été remis aux femmes maraîchères pour cet élu de la Funa qui a étendu le même geste en l'endroit de chauffeurs de taxi moto. Joseph Kokonyangi Witanene, autorité morale de l'Alliance des paysans indépendants, se lance également dans la lutte contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. D'autres activités de même nature à travers ses commentaires des Patience Mboyo. Suivez. Je l'ai dit tout à l'heure, Joseph Kokonyangi. Sanitaires, les drépanocytaires ont besoin de l'attention particulière pour faire face à la pandémie de Covid-19. C'est ce qui justifie cet acte de générosité posé par l'honorable Henriette Ouamou à l'hôpital Mabanga situé dans la commune de Kalamo, où elle a remis au staff dirigeant de cet établissement spécialisé dans le traitement des drépanocytaires un lot important de matériel sanitaire pour combattre le Covid-19. L'honorable Henriette Ouamou appelle aux drépanocytaires de mieux se protéger contre le Covid-19. Pour l'hôpital Mabanga, qui fait déjà face d'énormes difficultés, le don de l'honorable Henriette Ouamou est le bienvenu. Profitant de la visite d'Henriette Ouamou à l'hôpital Mabanga, quelques drépanocytaires accouchés il y a quelques semaines sont malheureusement bloqués, faute de paiement des frais d'hospitalisation. Elles ont lancé un appel à l'honorable Henriette Ouamou pour leur libération. Les cris de détresse de ces femmes ont trouvé un écho favorable. L'autorité de l'APC Henriette Ouamou a tout de suite pris en charge les frais d'hospitalisation de ces femmes pour que chacune regagne sa famille respective. Cap vers l'hôpital général de Makala situé dans la commune de Selembaou, même geste où le médecin directeur a réceptionné ces dons de l'honorable Henriette Ouamou. Ici à l'hôpital général de référence de Makala, l'eau ne coule plus. Les personnels soignants craignent les risques de propagation de plusieurs maladies. Aussitôt saisi du dossier, l'honorable Henriette Ouamou a interpellé les autorités compétentes à trouver des solutions quant à ce. Par la même occasion, l'honorable Henriette Ouamou a rendu hommage au personnel soignant mobilisé face à la pandémie de coronavirus et autres maladies. Pour soutenir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son appel de solidarité contre le Covid-19, l'honorable Guy Luando, élu de la Chouapa et président de la Fondation Ouidal, a initié une série d'actions parmi lesquelles la construction de forages d'eau dans la ville de Kinshasa. Dans cet acte, certes, depuis le début de la pandémie, le groupe Makutano a compris la vision et a rejoint la Fondation Ouidal, qui du reste est un membre de son réseau. Après la personnalisation de Lemba et de Kingaboa, ce vendredi 17 avril 2020 était consacré aux habitants de la commune de Kimbanteke au quartier Bikuku pour 5 forages d'eau au total. Le lancement de ces travaux ont été effectués en présence de l'autorité communale. Le bourgmestre a salué les actions de la Fondation Ouidal et la population s'en réjouit. Joseph Kokonyangi se jette dans la bataille contre le Covid-19. L'élu de Pangui, autorité morale de l'Alliance des paysans indépendants API, à travers la Fédération du Haut-Katanga, a fait un don de kits sanitaires composés de lave-mains, des solutions hydroalcooliques à un nombre important de structures sanitaires de la ville de Lubumbashi. Le président fédéral, la Ligue de femmes et autres cadres locaux sont arrivés à Arche Medical Center, le centre de santé de la prémisse, l'hôpital militaire de Roachi
Bachi et le centre Djama Letou, pour ne citer que cela. Pendant cette période d'urgence sanitaire, l'honorable Kokoniangi Joseph, qui a toujours fait signe avec promptitude quand la nation est en péril, répond ainsi à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant que les publicités et autres messages de sensibilisation crèvent l'écran dans la capitale, les populations dans le milieu rural et autres grandes villes à l'intérieur du pays semblent prendre du retard en termes d'information. C'est sur cette catégorie de population que l'honorable Che Okitundu, l'élu de Sankourou, se concentre. Il a dépêché à Lusambo, Loubefu et Katakokombe des kits de lavage de mains et autres accessoires pour l'initiative de la population aux nouvelles pratiques de lutte contre la propagation du Covid-19. Les communautés religieuses qui assurent le développement dans le contrée n'ont pas été oubliées. Elles ont exprimé la gratitude à celui qui ne les porte toujours. Une grande sensibilisation a permis à la population du Sankourou de comprendre l'origine de la maladie, le mode de transmission et comment se protéger. Les femmes entrepreneurs, une catégorie professionnelle touchée également par les ralentissements des activités économiques suite au Covid-19, eh bien ces femmes ont été sensibilisées dans la prévention, notamment dans l'usage des gestes barrières. C'est la vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo en charge de la commission femmes entrepreneurs qui est allée à leur rencontre. Suivez. Les femmes petites entrepreneurs des différentes associations étant parmi les personnes les plus exposées à la pandémie du Covid-19 étaient ce samedi dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa pour recevoir des kits sanitaires, masques, gants et autres pendant cette période de crise sanitaire. Elles ont également été sensibilisées sur le respect des gestes barrières par Eliane Munkeni, vice-présidente nationale de la Fédération des entreprises du Congo, en charge de la commission femmes entrepreneurs. On a fait la visite dans les marchés, on a vu que les mamans ne se protègent pas, les mamans qui vont dans les champs ne se protègent pas. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative, nous les femmes membres de la fédération, on a acheté 400 masques et on est venu donner aux 5 associations qui sont membres. Elles vont aller donner selon leur choix, c'est elles qui vont distribuer. Je sais, ce n'est pas assez. C'est comme ça que nous allons continuer à trouver des moyens, à acheter des masques et toujours à donner aux associations. Ces gestes en faveur de cette catégorie des femmes est la réponse à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à tous les citoyens congolais de s'engager, chacun à son niveau, à lutter contre le Covid-19, ces virus qui déstabilisent tous les secteurs de notre vie. Avant de boucler complètement ce journal, ces messages de condoléances adressés au président de la République, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comment exprimer toute la tristesse et la peine qui nous ont envahis après ces tristes nouvelles de la disparition de son éminence, Monseigneur Gérard Mulumba. Notre peine n'est rien à côté de l'épreuve que vous traversez dans ces moments si douloureux. Que Dieu vous apporte la paix et la sérénité que vous méritez. Néanmoins, nous prenons part à votre douleur et vous présentons nos sincères condoléances. Un message signé Emmanuel Ilunga Ngoy Kasongo, président national de l'Action républicaine pour le progrès ARP en sigle. Autre message, c'est celui de Gécamine, à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en cette douloureuse circonstance où la mort a arraché à l'affection de toute votre famille, à la conférence épiscopale et à la nation congolaise, Monseigneur Gérard Mulumba, votre oncle, évêque émérite du diocèse de Mouéka et chef de la maison civile du chef de l'État, les conseils d'administration, la direction générale de la Générale des carrières des mines, Gécamine SA, en sigle, ainsi que son personnel vous présentent leurs condoléances les plus attristées. Ils vous expriment leur profonde compassion et vous témoignent de leur soutien indéfectible dans cette dure épreuve. Que Dieu vous accorde la paix et la force de transcender la douleur de la perte d'un parent cher afin de continuer à veiller avec courage et détermination à la destinée de la nation congolaise dont il vous a confié la charge.
Un message signé Jacques Kamenga Chimwanga, directeur général ad intérim, Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration. Autre message, c'est celui de la province du Maniema. C'est avec émotion et consternation que je viens d'apprendre le décès de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et votre oncle paternel, décès survenu ce mercredi 15 avril 2020 à Kinshasa. La perte d'un être cher a toujours été une dure épreuve pour chaque homme et crée un vide difficile à combler, surtout pour celui qui a été un conseiller de première main. Soyez rassurés de notre attachement et notre accompagnement en ces moments de cette douloureuse séparation. Message signé Moussafi Rinkola Myoma Ogi, gouverneur des provinces. Autre message de condoléances, c'est celui de la province de la Chuapa. C'est avec tristesse et consternation que la communauté nationale a appris le mercredi 15 avril le décès de son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, évêque émérite du diocèse de Mouéka et chef de la maison civile du président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, au nom de la population de la Chuapa, du gouvernement provincial et au mien propre, j'exprime ma compassion à la douleur et à la détresse que ressent présentement la famille biologique et ecclésiastique de l'illustre disparu. De manière particulière, je présente mes sincères condoléances au président de la République, chef de l'État, qui est le plus affecté par cette disparition, de par les liens de consanguinité qui les lient à celui qui fut son oncle paternel direct. Puisse son âme reposer en paix. Message signé Pancras Bongonkoy, gouverneur des provinces. Et c'est par la lecture de ces messages de condoléances que nous bouclons le 20h de ce week-end. Merci de l'avoir suivi. La prochaine session, c'est tout à l'heure à 22h. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous.